Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, ou auditrices, auditeurs, bonjour, c'est plutôt l'inverse. Nous sommes à l'Hôtel d'Europe avec une jolie demoiselle qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Sandra Ducas. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra, je voulais te voir parce que tu fais un super spectacle que j'ai vu qui s'appelle Exception, qui est un hommage à Simone Veil, que tu joues au Théâtre des Amants à 16h45 tous les jours. Les jours de relâche, c'est lesquels déjà ? Alors c'est les mardis. Voilà, il faut bien le dire parce que avec ces relâches, ça devient compliqué pour tout le monde, je crois. Hein. Donc c'est une pièce. Alors tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi un hommage à Simone Veil. Raconte-nous un petit peu cette envie de faire un hommage à Simone Veil. C'est toi qui l'as décidé. Comment ça se fait ? C'est la rencontre avec Jackie Catu. C'est quoi qui est à l'origine de ce projet ? Alors l'hommage à Simone Veil, c'est vraiment un choix très personnel du metteur en scène qui a décidé de dédier un petit peu cette pièce à Simone Veil. C'est tiré de l'œuvre Refus de témoigner de Ruth Kluger, dont l'histoire se rapproche de celle de Simone Veil. D'accord. Voilà. C'est une biographie en fait. C'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie, absolument. Ah, c'est pas son histoire à... C'est pas l'histoire de Simone Veil, c'est l'histoire de Ruth. De Ruth Kluger, c'est son histoire à elle. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est son histoire à elle. D'accord, ok. Donc c'est son histoire à elle, et en fait, qui a lu le texte en premier ? C'est Jackie ou toi ? Jackie Catu. D'accord. C'est Jackie Catu qui a écrit la pièce, qui a lu le texte, qui a écrit la pièce, et ensuite, on s'est rencontrés, et on a décidé de travailler ensemble. Il a vu à travers cet écrit que ça ressemblait beaucoup à l'histoire de Simone Veil. Oui. Voilà. Oui, voilà. Et puis après, plus généralement, c'est peut-être juste une envie, de rendre hommage à Simone Veil, de le mettre par écrit, de montrer par écrit que c'est un hommage. Est-ce que c'était une envie que vous avez eue, je suppose, avant d'apprendre l'entrée de Simone Veil au Panthéon ? Oui, la pièce, il l'a écrite l'année dernière. Donc voilà, donc un petit peu avant même bien avant que Simone Veil rentre au Panthéon. D'accord. Donc il a fait une adaptation en fait du texte. Oui, d'accord. Voilà, il a repris des morceaux. Et il fait la mise en scène. Et il fait également la mise en scène. D'accord, ok. Et alors toi, comment tu vis cette histoire ? Parce que moi, je t'ai vu sur scène. C'est un texte qui est lourd, mais qui est plein d'émotions. Comment on se sent et comment on entre dans cette peau de cet enfant ? Parce que c'est quand même compliqué. Ouais, alors moi, c'est grâce au travail du corps, en fait, que j'arrive à rentrer dans le personnage. C'est vrai que par le biais du texte, ça aurait pu être un petit peu difficile, parce que c'est très dur d'imaginer ce qu'ont vécu ces personnes dans les camps. Mais le travail du corps, moi, ça me permet de me mettre dans une énergie, dans une tension qui me permet d'approcher au plus près, d'être au plus près de ce que cette petite fille a vécu. D'accord. Et alors, ça passe par quoi ? C'est du mime, c'est quoi en fait ? Ou c'est de la danse ? On peut assimiler ça à quoi ? Parce que je sais, en fait, quand on te voit, on ne sait plus trop après. Hein. À rien. Non, on peut pas dire ça. Non, mais c'est par pas contre, rien. Non, c'est pas rien, mais je peux pas le. Alors, comment on pourrait le définir pour les Alors, auditeurs ? Pas de la danse, du mime peut-être. Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Hein. Oui. C'est un peu, parce que c'est très contemporain quand même. Je m'abîme le corps un petit peu. Je le mets en tension. Je lui fais faire des choses qui sont pas forcément très agréables pour moi. Voilà, mais c'est ni de la danse ni du mime. Moi, je comparerais un peu les deux parce que quand même quelque part, quand tu vois des spectacles de danse contemporaine, c'est un petit peu dans cet esprit-là quand même quelque part, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors moi, je suis pas comédienne, hein, je suis pas artiste, mais c'est ce que j'ai pu ressentir. Je pense qu'effectivement, le fait que j'ai pratiqué moi-même la danse, la danse contemporaine, la danse classique et la danse contemporaine, je pense que ça m'a aidé. Voilà. Pour pouvoir interpréter, parce que quelqu'un qui n'a pas fait de danse et qui n'a pas utilisé son corps de cette façon-là ne peut pas rentrer dans le moule. Il va pouvoir faire le texte, mais pas la partie, cette partie-là qui est quand même la plus importante du spectacle. Oui, je pense que cette personne aurait trouvé une autre manière de bouger. Après, cette manière, la façon dont je bouge, elle m'est très personnelle. C'est quelque chose qu'on a travaillé à la base d'improvisation. Donc je pense que chacun... Vous êtes parti sur un projet un peu d'impro ? Vous avez travaillé tous les deux ? Pour les tableaux, bouger, danser, bouger. Alors le metteur en scène me donnait des intentions, par exemple l'empêchement, l'emprisonnement, des choses comme ça. Et moi j'ai essayé on n'a pas voulu l'illustrer, mais comment est-ce que je pourrais le ressentir et le retraduire par le biais de mon corps en fait. Si je suis emprisonnée, dans quel état va être mon corps, tu vois ? D'accord. Okay. Et voilà. Après, le texte était
déjà écrit. Donc Voilà. là, pour le coup, il n'y a pas du tout d'improvisation. C'est pas une écriture au plateau. Cette pièce, il faut la voir plus par la partie physique qui est importante que la partie texte. Ça ne veut pas dire que le texte n'est pas intéressant, pas du tout. Mais je veux dire, c'est cette partie-là qui est quand même la plus prenante dans le spectacle. Je pense que c'est la particularité de la pièce. Oui. Exactement. Voilà. Le texte, on a essayé de le dire finalement avec beaucoup de sobriété. Donc le plus rude dans la pièce, ça va être le corps, ça va être montré par le corps. On est grosso modo à 50-50. La 50% du texte et 50 parties qui jouent sur le corps et sur ta prestation sur scène avec ton corps. Je dirais un tout petit peu plus de texte, mais il y a ce corps qui revient tout au long de la pièce. Voilà. Oui, absolument. Et donc, alors ton parcours à toi, Sandra, c'est quoi ton parcours? Alors, parce que tu es toute jeune là. T'as quel âge, Sandra? 27. 27. Alors ton parcours, c'est jeune. Encore. Oui, c'est jeune. Écoute, du coup, moi, j'ai quand même commencé par la danse. Voilà, par la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz. Et c'est marrant, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait avec la pièce, c'est que je pense qu'à un moment donné, par la danse, il me manquait les mots. J'arrivais pas forcément à exprimer aussi tout ce que je voulais par la danse. Et du coup, je suis allée chercher les mots dans le théâtre. Exactement. Et là, j'ai fait l'inverse avec la pièce. On avait les mots et on est reparti dire d'autres choses avec le corps. Un petit peu des mots sur Jackie Catu que peut-être nos auditeurs connaissent, parce que Jackie Catu, c'est pas sa spécialité, le théâtre à la base. Alors Jackie Catu, je pense que Jackie Catu est un anthropologue. Voilà, à la base il est anthropologue et il y a une quinzaine d'années il a décidé de réaliser son rêve, qui était de faire des films et des pièces. Donc il a fait des films et il fait des pièces matériaux comme il les appelle. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Alors, matériaux, c'est un petit peu biscornu, parce que c'est... comme Jackie Catu. Non, c'est des pièces où... c'est des puzzles, un peu, voilà. Il y a des tableaux plus bougés, des tableaux plus parlés, c'est des puzzles, des tableaux qui s'enchaînent, qui n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres, comme dans la pièce Qui suis-je d'ailleurs. Et dans laquelle tu joues également. Voilà, absolument. Et tous ces tableaux, comme un puzzle, en fait, se forment et se créent et donnent un ensemble à la fin, une pièce matériaux. D'accord. Et je pense que dans matériaux, c'est aussi le corps du comédien est un matériel qu'il faut modeler, qu'on va modeler en fait et qu'on va beaucoup utiliser pour dans la création. Et ta rencontre avec Jackie, elle date de quand alors? Il y a peu de temps, elle date de mars. Ah oui. Je dirais, oui. Ah oui, d'accord, ok. C'est du tout neuf, quoi. C'est du tout neuf. Et l'exception, c'est tout neuf pour toi. C'est tout neuf aussi. D'accord, ok. Ouais. Et alors, pour réserver, comment font les gens? Alors, ils vont alors, sur il y a le numéro de téléphone. Ouais, donc... Voilà. Et sinon, sur Billet Réduc. Sur Billet Réduc. Voilà, on est sur Billet Réduc. Donc c'est peut-être le plus simple pour nos auditeurs. Et sinon, ils téléphonent directement au Théâtre des Amants. C'est ça? Alors non, ça va être un autre numéro. Ça va être le 06 21 84 32 71. D'accord. Les projets, c'est quoi tes projets à toi? Après Avignon. Terminer Avignon. Et après me reposer un petit peu. Mais est-ce que tu as des projets pour la rentrée particuliers ou pas? Alors, je joue en août. Je joue au Festival de Villerville en août et en septembre. Une pièce qui s'appelle All One, que nous avons créée en octobre dernier. Création contemporaine mêlant danse et théâtre, là pour le coup. Et sinon, moi j'aimerais beaucoup continuer ces deux pièces, Qui suis-je et l'exception, avec l'idée évidemment parce de que c'est vrai que tu dans Qui suis-je, alors Qui suis-je, on va quand même dire où c'est Qui suis-je, donc Qui suis-je, c'est à la Théâtre de la Carretterie, à quelle heure? À 14h10 tous les jours sauf les mardis. Donc Qui suis-je, c'est un spectacle qui n'a rien à voir avec l'exception, on n'est pas dans le même registre, mais c'est un spectacle d'émotion également, où on te découvre avec d'autres formes. Ah oui. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont vu les deux spectacles pratiquement en se suivant et qui m'ont dit: je ne l'ai pas reconnu dans l'exception. Donc comme quoi, tu es une bonne comédienne. Écoute, merci. Et écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de Festival d'Avignon, et puis dans nos auditeurs qui veulent rendre un hommage eux aussi à Simone Veil, on les attend au Théâtre des Amants. C'est ça? C'est ça, à 16h45. Ok. Merci encore Sandra, et puis bonne fin de festival. Merci beaucoup.